Hello les lumières, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des liens d'âme. Vous en entendez souvent parler, les liens d'âme, qu'est-ce que ça comprend? Donc énormément de choses, vous l'aurez compris. Un lien d'âme peut se créer dans cette vie, mais aussi peut se réveiller par des choses en fait que vous avez déjà vécues dans d'autres vies, donc dimension spirituelle, vie antérieure, où effectivement votre essence, votre âme reconnaît en fait l'âme que vous avez à travers du coup l'enveloppe physique et tout ce qui peut constituer la personne. Nous avons des liens d'âme particuliers depuis le commencement ou peut-être vous vous êtes vus sur plusieurs vies. Vous vous êtes retrouvés par une énergie magnétique, une énergie d'attraction. Comprendre également que le lien d'âme ne doit pas être bloquant, non évolutif et en fait fermé. Donc effectivement, un lien d'âme peut vous faire travailler certaines choses. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes dans cette vie, vous avez accumulé des choses déjà de peut-être de vos vies antérieures, mais aussi de cette vie depuis votre enfance, depuis aussi votre histoire transgénérationnelle. Et vous pouvez en fait avoir différents blocages ou différentes mémoires à libérer. Peut-être qu'également des intelligences qui constituent votre être ou les intelligences de l'autre personne ont certains blocages. Donc effectivement, vous allez avoir cette énergie d'attraction qui peut être très très forte au départ, au commencement. Et en fait, petit à petit, les autres intelligences se replacent, en fait, se rapprochent en fait de l'âme quelque part ou de votre lien pour se libérer. Donc ça va mettre en lumière différentes choses. Donc des blessures, des traumatismes qui sont non résolus et en fait, ça appelle à la libération. Donc effectivement, je reprends toujours ces schémas. Donc vous êtes face avec deux âmes où le lien se reconnecte et en fait, à côté, autour de l'âme, vous avez toutes les intelligences qui entourent. Et en fait, ça demande que quoi? Que à s'aligner, à se libérer pour un processus d'évolution. Effectivement, ça peut devenir toxique selon les blessures ou les blocages qu'il peut y avoir. Donc le lien d'âme va mettre en lumière certaines choses. Donc c'est de comprendre cela pour partir dans le processus d'évolution et non en fait rester bloqué, se fermer et ne pas aller au-delà. Alors beaucoup de personnes, donc moi je peux le vivre au quotidien, mais aussi des personnes que j'accompagne, vont en fait se fermer et fuir au lieu de comprendre qu'est-ce qui est généré par cette rencontre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut devenir très compliqué en fonction des choses qui sont à libérer. Donc des personnes ne seront pas prêtes. Du coup, ça, il faut accepter que dans cette vie, il y a des personnes qui, en fait, peuvent connecter avec vous, avec ce lien d'âme qui va permettre une évolution, une compréhension pour vous ou pour la personne qui est en face de vous. Mais par contre, elle ne sera pas prête à libérer. Donc, c'est accepter aussi cela. Et ramener à ce moment-là l'amour envers vous-même pour continuer, vous, votre parcours d'évolution et ne pas rester bloqué. Parce qu'effectivement, on reparle des plans de conscience. Peut-être que cette personne, elle est sur un plan de conscience différent du vôtre. Peut-être qu'au moment où il y a eu la reconnexion, du coup, à cette âme, vous avez été projeté sur le même plan, du coup, de conscience. Mais au bout d'un moment, cette personne, du coup, ses peurs, du coup, la ramène sur un plan de conscience qui va vibrer beaucoup plus bas. Et à ce moment-là, vous vous dissociez et des intelligences sont dissociées de ce lien. Et là, ça va devenir très compliqué, une dualité, et des choses en fait peuvent se mettre entre vous pour en fait bloquer parce que vous êtes face à un mur et quand on est face à un mur, c'est compliqué de passer au travers, c'est épuisant, vous allez vous épuiser. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de vous recentrer toujours sur vous, de ramener votre amour, votre lumière, surtout pour les personnes hypersensibles, surtout quand on parle de lien d'âme, de vie antérieure, où on peut ressentir beaucoup de choses. Je sais que c'est pas simple, je l'ai vécu moi aussi, mais vous pouvez y arriver. Recentrez-vous, réalignez-vous et montez en vibration. Montez en vibration, continuez votre évolution parce que vous allez vous perdre sinon. Et c'est pas le but, faut pas être dans la toxicité. On ne vous demande pas ça aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les principes des liens d'âme. C'est quelque chose de très fort, mais qui est quand même dans un processus d'évolution. Alors, je ne vais pas énumérer les liens d'âme parce qu'il y en a tellement. Vous avez les parcours effectivement qui vont être du coup des parcours karmiques, des parcours du coup avec des liens moitié d'âme, des choses comme ça. Enfin en fait pour moi il n'y a aucun problème avec ça. C'est en fait dans tous les cas ça ne doit pas vous empêcher d'évoluer, comprenez-le bien. Il faut évoluer dans tous les cas et continuer votre évolution.
peu importe le lien, d'accord? Même si des fois c'est pas facile, il faut pas tomber dans quelque chose de toxique parce que vous allez vous perdre et on veut pas ça aujourd'hui, hein. Vous devez être indépendant dans votre évolution et fusionner avec des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Hein, je vais reparler de certains liens comme les liens flammes jumelles, des choses comme ça. Il y a beaucoup de termes effectivement qui ont été placés dans l'illusion terrestre qui peuvent vous cloisonner également. Donc n'oubliez pas, la plus importante des choses, c'est l'alignement, l'évolution, votre vérité, votre pouvoir créateur et personnel et de vibrer avec des personnes qui sont alignées comme vous. Voilà les lumières. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez partager, si vous vous sentez bloqué dans un schéma de parcours d'âme et du coup, si vous avez besoin d'aide, je serai là, de récupérer votre plein pouvoir, hein, toujours de gérer vos intelligences et d'aller vers votre mission. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bye bye.